Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, vous le savez, chaque mardi, nous parlons entreprise dans notre région et nous sommes de plus en plus sensibilisés, vous le savez, aux voitures électriques, surtout avec un épisode de pollution comme on vient de connaître dans la région. Mais pour passer le cap, évidemment, notre territoire doit se doter de recharge. L'enseigne nordiste Noroto, qui va s'équiper directement sur ses parkings d'ici la fin de l'année. On en parle avec notre invitée ce soir, Nadia El Amrani, directrice de l'offre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'occasion aussi de revenir bien sûr sur les 50 ans d'existence de Noroto. Et pour nous accompagner, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Nadia. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Noroto, donc dans la région, c'est près de 1000 collaborateurs, donc dans les centres des Hauts-de-France, 662 collaborateurs sur le siège à Saint-Guin-Mélentoux, un déménagement qui est prévu d'ici quelques mois, d'ailleurs du côté de Villeneuve-d'Ascq, et une quarantaine de centres dans la région. Mais avant, retour bien sûr sur l'actualité, avec les prix du carburant qui ont explosé, qui battent des records depuis plusieurs semaines maintenant, plus de 2 litres. 2 euros le litre à la pompe. Vous avez multiplié par 3 l'installation de kits bioéthanol depuis l'inflation. Ça continue, on est toujours sur la même lignée? Oui, ça continue. On a une proposition produits et services sur l'ensemble du territoire français avec plus de 170 techniciens formés. On continue à former l'ensemble de nos collaborateurs qui souhaitent proposer la prestation à nos clients, mais force est de constater qu'avec le contexte, on a une demande qui est assez forte. Alors ça coûte combien pour un client d'installer ce genre de kit et quel retour sur investissement il peut espérer? Alors le montage à proprement dit, on sait à partir de 100 euros, le boîtier à 599 euros, donc on a une proposition de valeur autour de 699 euros. Donc c'est un à partir d'eux, puisqu'on a des boîtiers qui sont affectés à des véhicules. Une fois le boîtier amorti, il faut considérer moins 40% sur son budget carburant avec un boîtier bioéthanol. Donc c'est pas applicable à l'ensemble des véhicules, mais au moins sur une bonne partie des véhicules essence. Et là, sur l'année 2022, vous pourriez en installer combien de ces kits en fonction de la capacité de nos ateliers, mais en tout cas, on est préparé pour pouvoir répondre à la demande sur l'ensemble des... Ah oui, sans ça prouve qu'il faut s'adapter à l'actualité du marché, à ce qui se passe en ce moment, là, en l'occurrence, oui. Surtout aussi depuis le conflit en Ukraine. Oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter avec des solutions qui nous permettent de consommer moins, mais on peut aussi consommer moins avec des packs éco-traitements qui permettent de diagnostiquer le véhicule et les émissions polluantes et faire en sorte que le véhicule consomme moins parce qu'il parfois il s'encrasse, notamment les véhicules diesel. Et on propose chez Noroto plusieurs solutions de services qui permettent de diagnostiquer l'ensemble du système d'admission et de pouvoir aussi travailler sur la longévité du véhicule. Alors Noroto, on le disait, c'est 50 ans d'existence, un anniversaire fêté l'an dernier. La transition écologique, justement, on continue d'en parler avec les centres qui vont être équipés de bornes électriques, de recharge, on appelle ça ultra rapide, directement sur les parkings. Ça, c'était inévitable, cette diversification pour vous? Oui, c'était inévitable. Pourquoi? Pour pouvoir proposer un service à nos clients, parce que force est de constater que quand le véhicule est complètement électrique, on peut se retrouver parfois un peu en rade, puisque le maillage en France n'est pas assez dense pour pouvoir répondre à des solutions de recharge partout sur le territoire. Donc on a commencé à Fâche-Tuménil avec une première borne de recharge DBT R3. Pour vous donner un ordre d'idée, ça permet en 15 minutes de recharger 80% d'un véhicule complètement électrique. Donc si on prend par exemple une Tesla, en 16 minutes, c'est 80% qui est rechargé. Donc c'est la borne de recharge la plus puissante des Hauts-de-France. Et on a pour ambition à fin 2022 d'équiper 135 centres de ces bornes pour proposer à nos clients des solutions de recharge pour véhicules complètement électriques ou véhicules hybrides. Et pourquoi vous avez démarré le déploiement par Fâche-Tuménil? Parce que Fâche est un centre pilote sur lequel on travaille pas mal de nouveaux produits, de nouveaux services. On a pour vocation à Fâche, c'est un laboratoire qui nous permet d'expérimenter pas mal de solutions, du drive, du service dédié à l'entretien du véhicule thermique, mais aussi sur la partie véhicule électrique et hybride. Donc c'est aussi un centre qui est proche de notre siège social et qui permet aussi aux équipes de piloter en direct l'ensemble des tests pour s'assurer qu'ils fonctionnent.
et qu'on réponde bien aux attentes de nos clients. Alors, une centaine de centres pour l'instant sur les 400 et quelques en France. Pourquoi ne pas aller plus loin tout de suite? C'est trop compliqué? Il y a encore des freins? On n'agit pas seul, on agit avec des partenaires et puis c'est des installations qui sont assez importantes. Donc on est suivi par le groupe EDF, le groupe DBT et le groupe SMEG. On construit avec eux les 135 et puis on a pour vocation à très court terme d'aller équiper l'ensemble de nos centres. Mais un point important, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait avec de la qualité, avec de la formation. Comment vous voulez former justement vos collaborateurs à ces nouveaux métiers? Alors tout nouveau service, on a des formations qui s'effectuent soit directement en e-learning, donc à distance et en digital, où on a un très bel institut de formation à l'Équin. Qui vous appartient, enfin qui appartient en groupe? Oui, qui appartient en groupe et qui permet aussi de former nos collaborateurs sur ces nouveaux services, mais aussi sur l'offre produit et sur des services d'entretien, comme on peut le voir sur la partie électrique et hybride, parce qu'on recharge les véhicules, mais au-delà de ça, on les entretient. On a sorti une offre dédiée aux véhicules électriques et hybrides qui nous permet de diagnostiquer 8 points de contrôle et de permettre à un automobiliste de pouvoir avoir un état de son véhicule comme on pourrait l'avoir sur un véhicule thermique. C'est votre stratégie, ça, finalement, de devenir spécialiste sur l'électrique, sur cette transition en termes d'image, de marketing? Pour vous, c'est important? Ce qui est important, c'est qu'on accompagne l'automobiliste, quel que soit le véhicule qu'il puisse avoir et quelle que soit la technologie. On a 4 engagements phares. Un engagement économique, c'est de rendre accessible l'ensemble de l'entretien, quelle que soit la technologie du véhicule, au plus grand nombre. On a un engagement technologique et un engagement comportemental face aux nouveaux usages. Oui, c'est un point important pour Noroto, mais pas que. C'est s'adapter à ce nouveau monde et à ce nouveau marché qui arrive et sur lequel on doit proposer des solutions en marché de la rechange, parce que chez le concessionnaire, quand on sort avec un véhicule neuf, on se retrouve parfois dépourvu de solutions, alors qu'avec nos 413 centres, on peut proposer des produits, on peut proposer des services qui permettent de nos clients d'avoir une belle proposition valeur-prix. Et vous installez aussi des bornes de recharge à domicile. Est-ce que Oui. ce genre de service à domicile, ça a vocation à se développer davantage? Oui, on avait commencé avec la batterie pendant la première crise Covid, où on avait des clients qui étaient immobilisés et à qui on faisait la prestation à domicile. Donc on a un beau service de changement de batterie à domicile. On a aujourd'hui l'installation des bornes et des prises électriques aussi à domicile, parce que comme on se le disait tout à l'heure, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que je peux recharger mon véhicule dans mon entreprise, sur un parking, mais parfois à domicile, j'ai pas l'équipement. Donc oui, on a pour vocation d'accélérer sur ces nouveaux usages clients qui, depuis les dernières crises Covid, ont complètement muté. On a un client qui veut un peu de l'immédiateté, qui veut qu'on vienne à lui et qui veut un parcours simple. Ouais. Et quels investissements au total pour Noroto, alors par rapport à ces bornes-là? Alors on ne le considère pas nous comme un investissement, on le considère vraiment comme un indispensable de la marque et de l'offre produits et services. Quand on est leader sur l'entretien des véhicules comme les Noroto, on a un vrai segment autour de automobilistes et responsables et on se doit de répondre à l'ensemble de ces segments, même si les usages changent et sont coûteux, on doit y répondre parce que le client est en attente de ces solutions. Mais il y a encore peu de véhicules finalement hybrides ou électriques dans l'ensemble du parc automobile français. Vous sentez les choses évoluer? Oui, elles évoluent drastiquement, notamment avec les dernières crises sur le carburant qu'on vient de rencontrer. Aujourd'hui, c'est 5% du parc. Oui, donc c'est peu. Donc c'est peu, ça va s'accélérer drastiquement. Oui. Mais nos véhicules thermiques sont aussi équipés de composantes électroniques. Donc au-delà de répondre à ces véhicules électriques et hybrides, on a un vrai sujet autour du diagnostic et de la réparation électronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nadia, pour parler donc de Noroto, de cette transition écologique. Vous restez avec nous pour la suite du magazine et l'actualité du journal des entreprises. Élodie, cette semaine, on parle de recyclage de chaussures. Oui, c'est ça, recycler des chaussures, c'est l'objectif qui est porté par la jeune entreprise lilloise Revival, qui a été fondée en 2021 par 3 entrepreneurs. Donc, ils veulent créer la toute première chaîne industrielle française de recyclage de chaussures, tout en privilégiant de l'emploi solidaire. Donc, c'est une activité avec laquelle la jeune entreprise vise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros dès 2025.
Il n'existe pas de solution de ce type en ce moment, c'est pour ça du coup? Oui, c'est ça. Actuellement, les chaussures en fin de vie, elles sont soit enfouies, soit incinérées. Donc Revival va d'abord s'intéresser aux semelles des chaussures de sport qu'il va transformer en granulats de caoutchouc ou de thermoplastique pour les revendre ensuite à des industriels avant d'élargir ses activités à d'autres types de chaussures ou à d'autres parties de la chaussure. Et en rythme de croisière, Revival pourra recycler 3500 tonnes de chaussures par an. Merci beaucoup Elodie, on n'a pas trop eu le temps d'en parler pour Noroto, mais les recrutements se poursuivent encore cette année. Quels sont les objectifs? 500 recrutements de mécaniciens. Uniquement des mécaniciens? Un an, tout mécaniciens et vendeurs. On est focus mécaniciens parce qu'on a un concept un peu innovant qui s'appelle Mécamaster, sur lequel on est en partenariat avec Well Dealer France et RMC Découverte. Donc on voulait avoir un recrutement un peu différenciant. On a lancé un grand concours national et on a déjà plus de 5000 inscrits. L'objectif, c'est de trouver le meilleur mécanicien de France, qu'on soit passionné, qu'on soit diplômé ou pas, mécano dans l'âme ou pas. Donc une première présélection digitale. Et puis ensuite, sur notre site Raléquin, on va passer de la théorie à la pratique. Et on prévoit un concours très innovant qui a pour vocation de recruter de nouveaux talents, mais qui a aussi pour vocation de découvrir l'univers Noroto. Et on le disait en introduction, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce déménagement donc pour Noroto, enseigne nordiste, de Saint-Guerre-en-Mélantois à Villeneuve-d'Ascq d'ici cet été. Merci beaucoup. Merci à vous D'avoir été avec nous. Demain, mercredi, nous parlerons emploi comme chaque semaine et nous reviendrons sur la reconversion professionnelle avec un cabinet spécialisé.